Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes, bienvenue à vous. Aujourd'hui on s'apprête à faire le signe des Gémeaux pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti sans plus tarder avec l'oracle G. La carte de l'étoile, la protection, on veille sur vous. Après, la force, vous aurez la force, alors soit de vous maîtriser, d'aller là où vous voulez aller, ou tout simplement, ça peut être aussi un regain de force physique. Là, il y a le stéthoscope. Un besoin de vous écouter ou peut-être aussi de faire attention à votre santé, tout simplement. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore pour les Gémeaux? Ah non, je suis désolée, il y en a deux. J'en prends qu'une à la fois. Ah, la terre craquelée, il y a un manque. Vous ressentez un manque de quelque chose dans votre vie sur le mois de mai. Allez, viens. Allez, encore une, s'il vous plaît. Et il y a la chauve-souris. Je sentais bien qu'elle voulait ressortir, celle-là. Bon, les deux cartes sont un peu moins top. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les mains serrées. Ça peut être aussi l'aide. L'amitié avec le petit chien. Et l'alignement. Donc, on avance. Vous pouvez peut-être recevoir de l'aide sur ce mois de mai de la part d'une amie, d'un ami. Ou alors, vous allez peut-être vous-même aider un ami, une amie sur ce mois de mai. Aider quelqu'un à avancer, ou alors on va vous aider à avancer. Ok. Du coup, ouais, pour moi, là, vous avez, de toute façon, vous êtes protégé, vous avez la force. Donc, cette carte-là peut atténuer celle-là déjà. C'est déjà bien. Ici, ça peut être une petite sensation de mal-être passager. Parce que bon, il y a mal-être psychologique, c'est possible parce qu'on voit qu'il y a un manque, d'eau. Il y en a, ils vont ressentir soit un manque d'amour, soit un manque de plein de choses. Hein. Ça peut être certains un manque d'argent, pour d'autres un manque de passion, un manque de loisirs. Enfin, vous ressentez certainement un manque de toute manière sur ce mois de mai, les Gémeaux. Alors là, ça peut être un manque d'énergie aussi parce que même si vous avez la force, il y a quand même le stéthoscope et la chauve-souris. Vous manquez de jus un petit peu peut-être. Donc n'hésitez pas à aller voir le médecin si vous ressentez ça. Ou à prendre des vitamines, enfin voilà, faire quelque chose. Sinon, allez, vous descendez. Bon, on va recouvrir maintenant avec l'oracle des miroirs. On va pas trop traîner. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? J'ai le boomerang. Donc, il y a la protection qui revient. Il y a une bonne étoile qui revient à vous. Je sais pas, il y a quelque chose de bien. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de la force pour vous, les Gémeaux? Correspondance. Donc, il y a peut-être, vous allez recorrespondre avec quelqu'un qui vous n'avez pas donné de nouvelles depuis un moment, ou alors c'est vous qui n'aviez pas donné de nouvelles depuis un moment, c'est possible. Quand il y a les tracas de la vie de tout à chacun, forcément, il peut y avoir des petites périodes d'éloignement comme ça. Après, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope? La femme. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vient sur la terre craquelée? La tranquillité. Et qu'est-ce qui vient sur la chauve-souris? Oups. C'est quoi? L'instabilité. Ah ouais. Ouais. Moi, je dis ça peut être le mental. N'hésitez pas à faire de la méditation pour vous aider à combler ce manque à défaut d'autre chose, voilà. De manière à patienter et essayer de garder un équilibre. Parce que là, j'ai quand même la chauve-souris et l'instabilité. Donc, ça peut être l'émotionnel qui est en dents de scie. Mais ça peut être aussi l'émotionnel, le physique, c'est lié. Donc, attention à vos idées noires. Attention à la rumination mentale. Ouais, ça, c'est embêtant quand même. Hein. Ça peut vous prendre la tête, quoi. Restez pas dans le mental, faites du sport, sortez, je sais pas, trouvez-vous une passion, faites quelque chose.
Mais en tout cas, la méditation, on voit que ça vous fera du bien. Pour certains hommes ou femmes, hein, de toute façon, certaines personnes, on voit que vous tracassez à propos d'une femme ou des femmes. Mais enfin, là, c'est surtout une femme. Peut-être que, je sais pas, une histoire d'hésitation à recommuniquer avec une femme. On a l'impression que peut-être vous retenez. Donc ça peut être une amie ou plus. Mais on voit qu'il y a des... C'est en dents de scie, on ne sait pas trop, on hésite, on a envie, on n'a pas envie, on veut être tranquille. Mais bon, il y a quand même la communication qui revient, donc à voir. Mais là, je pense que c'est beaucoup votre mental, parce que cette carte de la chauve-souris représente porte vers... voilà, qu'est-ce que je dis perte, vol, abus, vampire énergétique. Mais pour moi, c'est vous-même, c'est votre mental qui vous joue des tours, et puis vous faites des idées, des choses comme ça, qui reviennent en boucle, ça vous prend la tête. Et puis voilà, donc attention, je vais recouvrir quand même celle-là. Chauve-souris, instabilité. Oh, trahison. Donc vous avez ressenti, pour certains, encore une fois, la blessure de trahison. Ça, je vois souvent hein, chez les Gémeaux cette blessure qui ressort dans les tirages. C'est un truc de dingue. Là, ça peut concerner l'amitié. Bon, ça peut concerner aussi un travail. Et là, miroir magnétique. Donc vous vibrez ce qui vous revient, vous essayez de rester positif, quoi. Optimiste. Essayez d'être dans des idées lumineuses, enfin claires. Et pour ne pas avoir l'esprit confus et du coup attirer à vous de la confusion encore plus, quoi. Ok, bon. Et bah dis donc. Maintenant, on va prendre 3 arcanes du tarot divinatoire. Bon, enfin, déjà, je sais que c'est elle qui veut venir, on va voir. Reine de bâton. Donc, du coup, vous avez quand même... pour moi, vous reprenez votre pouvoir hein, sur vous-même. Ça, c'est très, très bien. Ah bah, vous avez quand même une reine. Reine de pentacle. Je pense que... Niveau financièrement, ça va bien le faire. Financièrement, ça va bien le faire parce que Reine de Pentacle, c'est la gestionnaire du tarot. Donc, ça va, vous gérer bien votre argent. Donc, ça, c'est très positif, très important. Après, qu'est-ce qui vient encore pour les Gémeaux sur ce mois de mai 2023? Ah, il y en a qui ont peut-être des problèmes de sommeil ou encore le mental qui prend la tête, ou peut-être que vous dormez bien mais vous avez du mal à vous endormir, ou pour d'autres ça peut être des cauchemars, voire des terreurs nocturnes. Ouais, vous prenez la tête. Il y a quelque chose qui peut vous réveiller, même si vous dormez bien. Ah, il y a quelque chose qui vous prend la tête, ça vous réveille. Allez, encore une pour les Gémeaux sur ce mois de... Ouais, c'est Roi de Pentacle. Mais bon, on voit que vous êtes quand même... Vous arrivez à vous maîtriser parce qu'il y a la force. Vous maîtrisez vos finances, vous maîtrisez votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir. Donc, même s'il y a une petite sensation de lutte, milieu, fin de mois, ça va quoi. Là, qu'est-ce que j'ai? 7 de pentacle. Vous allez peut-être vous plonger dans le travail, justement, pour vous changer les idées. Reine d'épée. Donc là, c'est vous, bah, ouais, vous êtes... vous prenez une décision, vous vous y tenez. Moi, j'ai l'impression, ouais. Vous coupez à quelque chose. Et 7 de bâton, bah, il y a de la lutte, là. Alors, moi, pour moi, c'est une lutte intérieure. Je vois pas de prise de tête forcément extérieure. C'est plutôt intérieur, ouais. Bon, maintenant... On va prendre une carte comme ça. Comment vous vous sentirez sur ce mois de mai 2023, les Gémeaux? Vous aussi, c'est dingue. Les 3 signes que j'ai fait, ils ont la même carte. Je suis célébrée. Ah oui, après, il y a peut-être certains Gémeaux qui sont de fin mai, si je dis pas de bêtises. Ça sera peut-être votre anniversaire pour certains. Enfin, vous me corrigerez si je dis des bêtises. Voilà. Là, j'ai... Je vais accélérer un petit peu quand même. Parce qu'il faut que j'aille sortir mon chien. Donc le pauvre, faut que je pense à lui. Hein. Bon allez, une petite carte. Enfin 2 petites cartes comme ça. Il y a le pont.
Est-ce que vous choisissez l'ancien pont ou le nouveau pont? Est-ce que vous répétez des erreurs ou vous choisissez un autre chemin? Voilà. Après. Oui, j'arrive, vous pouvez te sortir, mon bébé. Là, j'ai la carte du fouet, donc soit il y a un retour, soit il y a quelque chose qui fait mal, qui claque, mais il y a la sagesse. On voit que vous restez maître quand même de vous-même, vous restez sage, voilà, avec celle-là et celle du dessous. Alors, quelque chose qui claque. C'est quoi qui claque? Est-ce que soit c'est un retour, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait mal? Je ne sais pas. Bon, là, il y a l'amour, la lune et l'homme. L'amour, la lune. Donc, l'amour, bon, bah, c'est sûr que vous avez envie de trouver l'amour. Après la lune, soit vous êtes lunatique, de toute façon on l'a bien vu, sur la fin du mois, les émotions, tout ça. Soit il y a un retour à l'intuition, mais pour moi c'est plus vous rêvez d'amour. Et là c'est vous si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, bah, ça peut vous représenter aussi si vous êtes plutôt yang, plutôt type d'énergie masculine. Mais pour moi c'est surtout les hommes là qui sont concernés. Bon, maintenant, on va prendre la petite carte de Lucie. Waouh, elle a sauté direct. La stabilité, mais elle est sortie à l'envers quand même. Bon, moi je tiens pas compte. De toute façon, ce jeu-là, il se joue à l'endroit. Allez. Il y a encore cette idée de passage avec le pont. En plus, c'est dessus. Après, qu'est-ce qui vient encore? Passage vers la nouveauté. Là, il y a le repos. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer un petit peu. Hein. Le défi. Coucou les Gémeaux, me revoilà. Désolée pour les dérangements. Bon bref, je vais faire un petit montage. J'ai coupé la vidéo tout à l'heure parce que sur la fin, il fallait que je sorte mon chien. Donc je vais vous dire les cartes exactement qui avaient sauté. J'ai dû couper parce que voilà, ça allait pas. Il avait vraiment trop besoin de sortir. Donc j'en étais où? Ce qui est sorti après la carte du défi, c'est celle-ci. La dame de trèfle, donc c'est vous faites preuve de sagesse, réussite en affaires, humour et légèreté, excellent moment pour prendre la parole. Ensuite, vous avez eu 17h17 avec l'oracle des heures miroirs de Fanny Fécry, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voilà. Et nous avons eu la sagesse encore une fois. J'ai déjà rangé la carte, mais c'était la carte s'ouvrir. Ça peut revenir à parler, puisque juste à côté, on a la carte s'affirmer. Sinon, il y a aussi la carte du revirement. Donc le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc en gros, restez pas dans vos idées à cogiter, dans vos idées noires ou votre grisaille mentale. Mettez de la couleur justement dans votre tête et voyez tout ce qui est possible, tout ce qui est beau. Voyez tous les côtés positifs, etc. quoi. Comme ça, vous attirez à vous du positif, des belles couleurs, et ça sera beaucoup mieux pour vous. Bon bah écoutez Gémeaux, je m'excuse pour ce petit imprévu, puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, partager, etc. etc. Gros bisous, merci pour vos vues, bye.